Delamare et M. Tibours, peut-être d'autres, mais donc on a le quorum juste, donc on peut démarrer. J'ai des voilà. Mais il me faut un secrétaire de séance, Madame Dio. Alors, Madame Cooper donne pouvoir à Madame Perrin, Madame Nico à Madame Rico, Yves Digon à moi-même, Patricia Pianet à Madame Quintin, Brigitte Mouchou à Monsieur Gauthier, Rémi Cloteau à Monsieur Pitois et Madame Hamon-Laurence à Monsieur Le Diago. D'accord. Est-ce que vous avez des observations sur le compte rendu de la séance du 25 septembre? Observation, donc je considère qu'elle est approuvée. Les décisions ont été signées depuis le dernier conseil municipal par le maire, et on a beaucoup de droits de préemption. La première, la 210, la commune ne fait pas jouer son droit de préemption à l'occasion de la vente d'un terrain bâti situé 7 bis rue des Fous, donc c'est un Provotet, qui est un peu dans un terrain bâti. La 211, un appartement, cette fois-là, situé dans la longère de Ré-Madame et qui a été vendu. La 212, un terrain bâti 80 rue de Redon, c'est la boulangerie du pont sur le pont de la Ville. La 213, alors là je vais avoir toute une série de ventes de terrain du lotissement Terra Ouest. En fait, juste pour mettre l'information, pour comparer au prix que l'on va vous proposer tout à l'heure, donc l'ensemble, quelque chose, presque tous les terrains de Terra Ouest sont vendus à 200 € du mètre carré, quelque chose. Donc la 213, c'est un terrain, pas de numéro, 343 mètres carrés. 214, 344 mètres carrés. Le 215, 303 mètres carrés. Le 414, 361 mètres carrés. Je me suis trompé. Vous avez vu le numéro de la parcelle de la décision? Oui, mais je ne vous lis pas la ZD 414. C'est ça que j'ai lu. 361 mètres carrés. Après la décision suivante, c'est un lotissement 408 mètres carrés. La suivante, 411 mètres carrés de terrain. Le terrain suivant correspondant à la décision 219, 290 mètres carrés. La 220, 258 mètres carrés. La 221, la décision 221, 237 mètres carrés. 222, 330 mètres carrés. La 223, 253 mètres carrés. La 224, 303 mètres carrés. Et puis c'est tout. Vous voyez le dernier, la 303 mètres carrés, 60 000 €. Mais ils sont tous sur le même prix. La décision 225,
il a été passé à marché public de fourniture d'une sauteuse pour le restaurant scolaire de Guichen avec l'entreprise Alliance Froid Cuisine pour un coût de 24 490 € hors taxe. Donc j'ai passé une consultation habituelle. La 226, une entreprise qui a été retenue pour les lots 6 et 7 de la salle nouvelle du sport. C'est conforme à l'avis de la commission des offres. Il s'agit du lot menuiserie extérieure avec l'entreprise Serralfer pour 88 806 € et le lot 7 métallerie avec la même entreprise pour 42 194 €. La décision 227, location du logement de fonction de l'école maternelle rue du Commandant Charcot. C'est un nouveau bail d'1 an avec Madame Debray pour un montant de 483,03 € mensuels. La 238, c'est une non-préemption sur un terrain situé 9 rue du Général Leclerc. Vous savez, vous avez vu cette petite maison là, sur la droite lorsqu'on descend, sur un terrain de 480 mètres carrés qui a été vendu. C'est M. Villalard qui habitait là, qui est décédé. La 239, c'est la vente d'un terrain bâti aux Landes, parcelle YE180P. La décision 240, attribution à marché de fourniture de bois et panneaux pour la maintenance des bâtiments communaux pour les besoins des services techniques de la commune. Après les consultations habituelles, il est passé à marché de fourniture de bois et de panneaux avec l'entreprise de Dispano de Rennes pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché, renouvelable par reconduction annuelle express, sans que la durée maximale ne puisse excéder 4 ans. Et le montant total des commandes est compris entre un minimum de 500 € et un maximum de 20 000 €. C'est 5 000, pardon, alors rajoutez un 0. 5 000, minimum. La décision 241, je vous rappelle qu'on a été amené à faire appel à Maître Martin pour défendre les intérêts de la commune dans le non-respect d'un permis de construire à l'encontre de M. Divet. L'affaire s'est soldée par un nouveau permis qui a été attribué à M. Divet, conforme celui-là PLU. Et donc, la rémunération de Maître Martin dans cette affaire s'élève à 3 670 €. Voilà pour les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Le point numéro 1, qui n'était pas soumis à délibération, mais simplement une information. Annie Quintin devait vous le présenter. Elle n'a pas son dossier sous la main. Et donc, on vous propose de le remettre au prochain conseil municipal. C'était plus de l'information, donc on retrouvera l'information au prochain conseil municipal. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer au point de l'ordre du jour. Le point numéro 2 est un point qu'a traité la commission de finances. Pardon. Alors, prestation de services d'assurance pour les besoins de la ville de Guichen, donc lot numéro 4, risque statutaire du personnel, avenant numéro 1. Par délibération numéro 11-232 en date du 27 septembre 2011, le Conseil a notamment autorisé la signature du marché du lot numéro 4, risque statutaire du personnel avec le groupement cabinet Roumi Joyeux April Axeria. Par courrier en date du 17 août dernier, la compagnie d'assurance Axeria
informait la collectivité qu'elle résiliait le marché à compter du 1er janvier 2013. De fait, April, membre du groupement initial et titulaire du marché, a recherché une autre compagnie d'assurance pour reprendre dans les mêmes conditions le marché risque statutaire du personnel. Considérant que le cadre des marchés publics n'interdit pas de modifier la constitution d'un groupement sous réserve de respecter les clauses initiales, la Commission des finances, réunie le 22 octobre dernier, considérant l'avis favorable émis par la Commission d'appel d'offres, propose d'une part de passer un avenant numéro 1 au lot numéro 4, risque statutaire du personnel, visant à modifier la constitution du groupement dans le sens suivant: cabinet Roumi et Joyeux April, mutuelle de l'industrie du pétrole, et par conséquent d'autoriser le maire à signer l'avenant en question. C'est clair pour tout le monde, c'est une rupture de marché, mais qui se termine bien sans qu'on ait eu besoin de relancer la consultation. Pas de vote contre, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Point 3, l'urbanisation du secteur des Grémadame. Lotissement des Grémadame permet de faire le modificatif numéro 3. Par arrêté 479-208 et 245 le 7 octobre 2007, 17 mai 2010 et 16 mai 2011, le permis de tir du lotissement de MDV a été accordé. Cependant, il souhaite apporter des modifications au plan de composition et au règlement dont les principales portent. Alors, premièrement, sur le plan de composition, on a grandi un peu de 250 dans le sud, vous avez l'annexe 1, et le règlement, on modifie deux articles. L'article 11 ajoute un alinéa permettant d'assouplir les prescriptions relatives aux clôtures en autorisant à l'arrière de la construction la réalisation d'une clôture constituée d'éléments préfabriqués ou non, formant le strat dont la hauteur n'excédera pas 2 mètres et la largeur 4 mètres. Et l'article 14, adaptation du panneau des surfaces liée à l'augmentation de la surface du numéro 50. La Commission urbanisme et développement durable réunie le 7 août 2012 a donné un avis favorable à ces modifications. L'article L442-10 du Code de l'urbanisme stipule notamment que lorsque les 2 tiers des propriétaires détenant ensemble les 3 quarts au moins de la superficie d'un lotissement et les 3 quarts des propriétaires qui sont au moins les 2 tiers de la superficie de demande ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de toute partie de l'équipement, notamment du règlement et du cahier des charges relatives à ce lotissement. Si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Considérant l'accord donné par le dessus de 2 tiers des propriétaires de son ensemble de 3 quarts au moins de la superficie du lotissement, il vous est proposé premièrement d'accepter le modificatif numéro 3 et deuxièmement d'autoriser le maire à procéder aux formalités nécessaires à l'obtention du permis de faire une modification. C'est la première demande qui va avec. Je veux donner une petite satisfaction à quelqu'un qui a acheté un lot pour lui donner un tout petit peu de terrain supplémentaire. Et puis ce problème des claustras, il y en a partout maintenant. Je pense qu'on a peur de vouloir les interdire. En fait, ça devient une façon de se protéger un petit peu du voisin. Vaut mieux les encadrer, Oui. Et de l'interdire. Même en les encadrant, on a du mal à les... Voilà. Donc là, en fait, une tolérance, on va un peu les pousser sur cette terrasse. Quand il y a cette protection, Pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Modification du réseau électrique à l'Orgère. Alors là aussi, vous avez un plan. Donc il va y avoir 3 relais de la voie ferrée. Donc pour les besoins de la voie ferrée qui vont être construits en bordure de voie ferrée. Une juste en limite du pont de Chaos, du pont SNCF sur la Vilaine, donc côté Guichin. Un autre ici à Lorget et un autre au Guélieu, en bordure de la voie ferrée.
Et donc ces relais ont besoin d'être alimentés en électricité. Donc il s'agit là d'une convention demandée par ERDF pour alimenter le relais de l'Orgel. Donc on vous propose d'accepter cette demande et de consentir une servitude de 0,50 mètres de large sur une longueur totale de 70 mètres sur la voie le chemin rural 112. La servitude, c'est sur le chemin rural. Si. C'est sur les deux parcelles publiques. Ah bon, c'est pas sur la totalité. C'est sur les 11 mètres plus les 50 mètres. Parcelle 44 et 151. Parce qu'en fait, sur le chemin rural en lui-même, il n'y a pas besoin de servitude. Bien. C'est dans les publics. D'accord. Pas de vote contre, pas d'abstention. Oui, il y a question. aucun risque de nuisance pour les riverains. Ben là, on a regardé, on a essayé à chaque fois de trouver l'endroit où il y avait le moins de nuisance. Alors ici, vis-à-vis de l'Orgel, il n'y a aucune nuisance parce que c'est relativement loin. Alors il y a un risque, mais bon, il est encore un peu loin par rapport à ce qui est de l'autre côté de la voie ferrée. Donc il n'apparaît pas ici sur votre plan. C'est les gens qui sont au gravier, qui sont de l'autre côté, ils sont à 100 mètres. Alors c'est pas des grands mâts, c'est des mâts qui font 20 mètres. Alors, j'ai une petite remarque à faire sur la méthodologie de ce qu'on fait de la gestion municipale. En fait, là, c'est un sujet qui concerne l'Orgel. Il aurait été souhaitable en fait, qu'on informe les habitants de ce jeudi et qu'ils puissent assister plus particulièrement à ce conseil municipal et voilà, être même vigilants de leur cadre de vie. À l'avenir, on peut peut-être penser quand c'est un point particulier sur un secteur particulier. Passer un courrier, c'est pas grand-chose. Mais on pense à l'alerte et ça montre les proches des réalités. C'est pas une décision d'installation de l'antenne. Hein. La décision a été prise par d'autres voies et par d'autres autorités que la commune. Il s'agit simplement d'autoriser une alimentation. Ce n'est pas l'alimentation en soi qui apporte un risque. Mais en termes de lisibilité pour les habitants, c'est intéressant d'avoir cette démarche, aller vers eux quand un sujet les concerne particulièrement. Voilà, c'est une question méthodologique. Je le signale simplement, hein, je ne l'aurais pas dit, vous n'auriez pas su, que l'Orgel était de l'autre côté. Enfin, l'Orgel, le Travier était de l'autre côté. Oui, il y a le transfo qui est juste à côté, puis on s'est calé au transfo de façon à n'avoir qu'une seule. Bien, sur ce point donc 4, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Sur le point 5, avec le lotissement futur de Bellevue, donc on s'est engagé aussi à aménager la République et à faire en particulier du cheminement aussi des piétons pour rejoindre le centre-bourg. Préalablement, il faut effacer les réseaux et nous avions sollicité une estimation préalable des travaux qui nous avait été indiquée il y a quelques mois. Donc on vous demande cette fois-ci de délibérer pour solliciter le SDE, le service départemental de l'électricité, pour engager l'étude d'effacement des réseaux. Et en contrepartie, donc la commune s'engage à réaliser les travaux qui se feront en 2013 ou en 2014, mais lorsque on préparera le budget, on verra. L'objectif, c'est bien de réaliser ces travaux d'effacement en 2013 pour permettre l'aménagement de la rue en 2014.
vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Préalablement la réalisation du quartier Bellevue, il y a quelques acquisitions de terrain qui sont nécessaires et qui ont été négociées avec les propriétaires riverains et ils vous sont soumis aujourd'hui pour approbation. Donc vous avez des plans qui vous indiquent où ça se situe, et Madame Lebert va mettre un plan général de façon à... Donc le point numéro 1, c'est une acquisition de terrain à Madame David. Donc, et c'est le Pladex 3. La maison de Madame David, elle est tout à fait au nord de... Oui. Est-ce qu'on pourrait mettre le tableau un petit peu plus loin, de façon à ce que le public puisse le voir, parce que là, du coup, ils ont peur que ils ont le dos du tableau. Ça va être difficile déjà, nous, on va avoir du mal, mais bon. Inclinez-le un tout petit peu, comme ça, nous on le verra encore et le public le verra aussi un peu. Donc la maison de Madame David, c'est la maison qui est sur le plan que vous avez, annexe 3, c'est la maison qui est assurée en haut de la feuille. Madame David était propriétaire de la totalité de cette parcelle qui remonte jusque où vous voyez Brébion, Méril, elle était propriétaire de toute la parcelle. Au départ, c'était tout ça. Oui. Donc elle a vendu ça, et donc elle est propriétaire de ça, plus l'objectif. Donc elle est restée propriétaire de la voie pour accéder à son terrain, puisque le terrain qu'elle a vendu lui aurait interdit d'accéder à son terrain. Dans le cadre du lotissement, on va donner à sa maison accès par les voies du lotissement. Donc en contrepartie, elle accepte de nous vendre la bande de terrain, une superficie de 277 mètres carrés. Et en contrepartie, non. Et ça nous permet aussi de faire un échange avec M. Brébion-Méril d'une bande tout en longueur. Il fait, je ne sais plus quelle petite bande ici, contre le chemin là. Et contre le chemin, parce qu'on avait besoin du chemin pour avoir un passage piéton entre les deux parcelles. Et l'accessibilité PMR, un circuit d'accessibilité PMR. Donc voilà. Donc alors l'achat à Madame David, il est proposé à 75 € le mètre carré. C'est le prix qu'elle a vendu le terrain à M. Brébion et à M. Méril. Donc on lui a proposé le même prix. Et de lui prendre en plus les branchements d'eau usée et d'eau potable dans le cadre de l'opération lotissement pour arrondir les angles. Donc voilà, sur ce point 6, puisque vous voyez des objections, pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, c'est l'échange de terrain, dont je viens de vous parler, avec M. Méril et M. Brébion. Donc c'est 52 mètres carrés que l'on échange surface contre surface. Et on prend en charge les frais, puisque c'est nous qui sommes demandeurs de ces frais. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Là aussi, Madame Lebert va vous montrer qu'il y a deux opérations dans l'opération globale de Bellevue, et nous avions acté de les rejoindre par un cheminement piéton qui permet aussi de relier l'ensemble de l'opération au centre-bourg.
Et donc pour cette liaison, nous avons un accord avec M. Sayag pour une bande de 400 mètres, ce qui fait au total 274 mètres carrés. Alors là aussi... Monsieur Sayag habite là. Oui, alors M. Sayag, il a une très grande propriété bâtie. Et donc là, on est dans le fond de sa propriété. Vous avez Monsieur Margotin qui habite ici. Alors, pourquoi 75 et 85 ben ça, c'est la négociation. Nous avions besoin absolument d'une négociation amiable avec M. Sayag. M. Sayag, il a dit ben, c'est 85, c'est rien. C'est l'estimation aussi de France Et Domaine. c'est aussi l'estimation de France Domaine. Donc, on est dans le prix compris entre 75 et 85. C'est pour ça aussi que l'on proposait tout à l'heure de prendre les deux branchements de Mme David. Pas de contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors après, il nous faut voter le prix de vente des lots du lotissement réduit. Si vous mettez de prendre en charge la fourniture et la clôture, Oui. c'est la clôture qui est choisie par la commune. Oui, on sait Déjà, bien. parce que ça Bon, on n'a pas, avec M. Sayag, on n'a pas discuté de la clôture. Bon, c'est une simple clôture photobois et puis 1,50 m de grillage très dissoudé. On mettra mais je crois qu'on en aura pas. On va parler de clôture. Avec M. Sayag, vous mettez une clôture, mais celle qui existe déjà, donc qui est dans le fond de son terrain, c'est une clôture. Voilà, ouais, c'est. On partir sur le même principe que. Oui, on va partir sur une clôture. C'est que je disais tout à l'heure, à 1,50 m. Faut que ça reste quand même dans le lotissement aussi. Voilà, donc quelque chose d'important à fixer, le prix de vente du lotissement Bellevue. Monsieur le maire, je veux intervenir sur ce sujet-là, Oui. parce que, comme vous le savez, citoyen, j'ai pas tout le monde, donc j'ai fait une demande d'intérêt sur le lotissement municipal d'Arcélonie. Je ne sais pas si cette demande aboutira ou pas. On est administrateur, mais je ne sais pas quel numéro d'ordre sur la ligne. Alors attendez, je vais simplement, parce qu'en fait c'est une question qui a été posée il y a plusieurs mois, en disant est-ce qu'on va pouvoir satisfaire les demandes qui existent. Alors j'ai fait le point. Il y a sur les habitants de Guichen environ 50 demandes. Mais d'expérience, je sais qu'il va y avoir 50% peut-être de déchets dans ces demandes. Il y a des gens qui vont trouver, il y a des gens qui ne vont pas suivre. Donc voilà, donc je compte peut-être sur une trentaine d'habitants de Guichen qui vont acheter. Après, dans les gens de l'extérieur, il y a aussi 50 demandes. Mais des demandes qui remontent déjà, dont certaines remontent déjà à plusieurs années. Donc là aussi, on va avoir du déchet. Donc je pense que dans les gens de l'extérieur, on aura aussi peut-être une trentaine de gens qui vont s'intéresser vraiment à notre opération. Donc on a 30-30, c'est le maximum, on va peut-être 25-25, donc on va avoir 50 lots qui vont être vendus assez rapidement. Et on en a 100. Renouveler tous les ans? Non, ceux qui sont intéressés, vous ne leur demandez pas de renouveler ceux qui sont vraiment intéressés? Non. Mais en fait, jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. C'est mieux, c'est à jour. Et ça, on va le faire une fois que le prix sera fixé. Mais jusqu'à présent, on a simplement répondu aux habitants ou aux demandeurs en disant que ce sera à vendre le deuxième semestre 2012, sans grosse publier. Donc voilà, on arrive au terme. Donc voilà, c'est simplement pour répondre à Madame Motel que, a priori,
il n'y a pas lieu de faire de sélection particulière. Je pense qu'on trouvera suffisamment de terrain pour répondre et on aura encore de la demande, on aura encore de l'offre pour les années à venir. Et donc ce que je vous proposais, c'est après, donc, dans un premier temps, de faire venir des habitants de Chat, en deux ordres peut-être, les gens qui ont déposé en 2011, les gens qui ont déposé en 2012. Voilà. Ceux qui ont déposé en 2011 auront priorité du choix, et puis ceux de 2012, et puis même chose après pour les extérieurs. Est-ce que ça vous va? Moi je pense que c'est une solution que l'on a déjà pratiquée, qui nous va... Justement, je n'avais pas fini, excusez-moi, mon intervention, mais comme j'ai fait une demande de terrain, en fait, j'en ai parlé avec Madame Lambert, qui est la directrice générale du service, je ne peux pas, d'une part, participer au débat, et d'autre part, je ne peux pas voter sur le prix de vente. Ce que je regrette, parce que vous saviez, j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet, pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue de gestion locale. Mais je ne peux pas m'exprimer dans ce conseil municipal, mais je ne peux m'exprimer par écrit, par ailleurs, ce que je ferai. Voilà. Donc je ne participerai pas au vote. Ce n'est même pas une abstention, c'est que je ne participe pas du tout. Voilà. Mais au débat. Vous ne retirez pas. Je peux me retirer si vous voulez. Hein. Moi, je ne sais pas, effectivement, parce que comme vous aviez posé la question à Mme Lebert, j'ai préféré faire attention à ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Voilà, je ne veux pas être jugée partie. Madame Lebert, est-ce que vous pensez qu'il est utile que je me retire? Je peux, il n'y a pas de souci pour moi. Disons que ce serait mieux, comme ça, Okay. il n'y aura pas d'ambiguïté. Pas de souci. Il ne pourra pas vous accuser de... Voilà, c'est ça. Bon, ben, Voilà, je participe pas. Donc, je vous rappelle la délibération du 28 février 2012 pour laquelle vous avez autorisé le maire à procéder aux formalités nécessaires pour l'obtention du permis de lotir du lotissement quartier Bellevue, comprenant 95 lots individuels. Et je rajoute tout de suite, parce que ça aura aussi son importance tout à l'heure, il y a plus de 207 logements. Ça veut dire qu'entre les 95 et les 207, c'est du collectif. Et pour 100 locatifs social et pour 12 locations-accession. Donc, je voulais insister sur la part importante du logement locatif social dans cette opération, ce qui va peut-être aussi expliquer le prix de vente, parce que vous savez bien que si l'on veut faire venir des organismes locatifs sociaux sur un territoire, il faut aussi offrir des prix intéressants et beaucoup moins importants que le libre. Donc, je voulais le dire parce que ça joue aussi sur le prix de vente. Alors, les organismes d'HLM viennent parce que les prix leur permettent de rentabiliser leur opération et parce que aussi la communauté de communes apporte une aide de 4 000 ou 8 000 euros à chaque logement. Et ces deux apports financiers permettent aux communes d'HLM d'intervenir, sinon ils viendraient. Et d'ailleurs, vous avez peut-être lu le 10 et le 11, c'est aussi de vendre, de m'autoriser à vendre à l'habitat 35 et Guyon Construction. Et vous voyez les prix de Chab, alors là c'est plus du mètre carré, mais c'est le prix de Chab, mais qui est beaucoup moins important que le prix de terrain libre à bâtir. Par rapport au dossier du domaine de gré, on avait moins de logements locatifs sociaux. Il y en a eu qui sont venus se rajouter, mais par des opérations autres que celles que la commune a pu mener. Voilà, alors je reviens. Les travaux de viabilisation de ce lotissement venant de commencer, il y a lieu de fixer les prix de vente des lots, notamment ceux individuels. Dans son avis en date du 18 octobre, parce qu'on doit solliciter France Domaine avant de vendre des terrains,
France Domaine a estimé à 180 € le prix des terrains à bâtir. Et vous avez dit tout à l'heure que le terrain ouest c'était 200 €. Alors là, quand on va vous proposer tout à l'heure de ne vendre qu'à 130 €, il faut expliciter dans la délibération pourquoi on est inférieur au prix de vente du service des domaines. Donc les explications que l'on a trouvées et que l'on vous propose, la commune mène depuis des années une politique de réserve foncière et maîtrise donc le foncier, le prix d'achat du foncier. La commune agit directement en tant que lotisseur, donc elle prend en charge la viabilisation, il n'y a pas de marge aucune, on n'agit pas comme un lotisseur privé. Et on considère en plus que l'on doit faire bénéficier les acquéreurs de prix intéressants qu'ils obtiennent, tant dans l'acquisition du foncier que dans la négociation avec les entreprises. Donc voilà les trois raisons que l'on propose pour justifier d'un prix inférieur au prix du marché. Ensuite, il y a le bilan prévisionnel du lotissement, dans lequel bilan, on a l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes. Et l'équilibre entre les dépenses et les recettes se trouve avec un prix de 130 € TTC, le TTC de mètre carré. Bien entendu, on garde une marge pour le cas où il y aurait des incidents de travaux non prévus, des difficultés particulières, mais cette marge est normale dans ce type d'opération qui va durer sur 4-5 ans avant qu'elle ne se termine, donc il faut absolument qu'on garde aussi des marges. Donc voilà, je crois que je ne sais pas quoi vous demander de dire de plus. On ne vous a pas donné en annexe, je crois. Non, il n'y a pas d'annexe avec les grosses masses. Non. La marge des finances. La marge, elle est de 5 à 10% sur les 3 millions d'opérations. Et 4 millions, presque 4 millions d'opérations. Puisque donc on a un équilibre à 3 800 000. Et sinon, les terrains, les communes autour, alors là, je n'ai pas été voir ce qu'il y avait sur les communes périphériques. Là, vous avez un autre demandeur avec C'est 180. Ah ouais. c'est aussi c'est foncier conseil. Là, c'est Nexity. Ah oui, mais en. C'est pas communal. Oui, il y en a pas. C'est une Vous savez, il n'y a plus beaucoup de communes qui font des opérations en gestion directe. Premièrement, parce que les promoteurs passent avant pour acheter le terrain, bien le cas. S'il n'y a pas une maîtrise du foncier, le promoteur fait la mise bien avant la commune. Et puis après, il faut aussi avoir la volonté de donner une gestion directe du lotissement. Donc, moi je considère que le prix de 130 € TTC le mètre carré est un prix convenable, très correct. Je ne dis pas parce que je ne peux pas passer des fleurs. Alors, avec aussi une autre dont je vous ai cité, donc, la mixité sociale que l'on veut mettre dans l'opération, et puis aussi on est passé sur des petits lots. On est passé par rapport à l'opération de Madame, on est passé pour une même surface de 62 lots à bâtir à 80, combien je te dis 95.
C'est-à-dire qu'on est passé sur des petits lots, puisque évidemment on doit le faire, puisqu'on doit maintenant aussi avoir 28 logements d'hectare. Et le fait de passer sur des petits lots revient plus cher au mètre carré que de vendre des grands, de viabiliser des grands lots. Il y aura une grosse différence pour toi avec là. Ah, si, je pensais que ça voulait grand fond. Oui, vous faites que le trou Sur les mêmes surfaces, tu fais 30, un tiers de plus de grand fond. Oui, oui, oui. Pas de produit. La grosse partie, le gros similaire, les gros diamètres, c'est le même. Sur la même chose, sur l'électricité, c'est pas la même chose, sur le nombre de transport, c'est pas la même chose. Quand on met un tiers de plus de logement, forcément, il y a une influence sur les logements. Et c'est moins les prix. Et puis alors, dernier point, parce qu'on sait aussi comparer, parce qu'on a eu l'occasion d'évoquer ça en commission de finances, on sait aussi comparer à l'opération du domaine Maigret, en disant comment on peut passer de 100 à 130 sur une opération. Alors l'opération domaine Maigret, elle remonte à 5 ans. En 5 ans, les indices de PP ont augmenté de 21%. C'est ça le 21%. Donc ça, alors, nous, on augmente de 30%, vous avez pas vu, on est passé de 100 à 130. Donc l'explication après des 10% qui manquent, c'est l'impact des logements sociaux plus important, et puis la densité. Alors je sais que Mme Motel voulait effectivement nous expliquer que c'était bien trop cher, mais j'ai essayé de vous donner toutes les explications, toutes les données qui expliquent qu'on arrive à ce cas. Que vaut la vie de ton domaine? Qui sont acquis à 180 €, qui sont acquis à 130 €, quelle est leur réaction Je pense que sur d'autres opérations, les acquisitions des ventes, on est taxé de vendre à perte. Mais là, à partir du moment où on a prouvé que notre opération est équilibrée, donc je ne pense pas que qui que ce soit, le préfet dans son rôle de contrôle de légalité nous dise quelque chose. Avec ce que l'on a dit dans une explication, en ajoutant aussi que l'on veut mettre des terrains intéressants aux acquéreurs. Et comme notre opération est équilibrée, on a raison qui est au top de notre opération. Si vous rajoutez, ce sera un clearance. Je pense qu'on a tous les arguments pour se défendre à cette question-là. Est-ce que c'est possible d'amender un peu plus cette libération, notamment sur la partie considérant le bilan plus ou moins investissement, notamment la part de libération laissée aux logements sociaux? Je pense que c'est important parce que effectivement, c'est pas un lotissement privé qui se fait, qui ne fait que de la parcelle, mais c'est bien une opération d'intérêt général avec effectivement tout type de logement. Je ne sais pas quand j'ai vu séparation. Je pense que c'est important, même pour tout le monde. La moyenne de surface de terrain. Alors, il y a deux types de terrains. Il y a les terrains donc, qui sont libres de construction, où on peut faire sa maison sur la parcelle, soit avec un pignon groupé, et puis après un passage pour aller dans sa parcelle. Ça fait du 350 mètres carrés. Et puis alors, il y a toute une série de petits lots de 250 mètres carrés, où là ce sont des lots en banc, de maisons de ville.
où là, on va insister avec les constructeurs sur la nécessité d'avoir une harmonie des façades, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bandes de 4-5, il y en a 5-6, des bandes de 4 ou 5 maisons accolées, sur des lots de 250 mètres carrés. Donc en fait, à 250 mètres carrés, ça va vous faire un lot, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, à 30 000 euros. Et tout à l'heure, vous aviez vu sur des lots à 200, sur des lots à 250, à 250 euros de tout à l'heure. Je ne peux pas vous donner toujours les décisions, mais si je prends un exemple, 250, je crois que j'en avais un, je l'ai vu passer. « 258. J'ai un lot à 258, 48 000. Et à 253, j'ai un autre là à 49 000. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. J'espère que je vous ai convaincu que résultat qui, je pense, très bon. Je peux vous mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité et on va remettre pour la Motel. C'est retiré. Donc les deux points suivants, on a déjà plus ou moins parlé. On a intéressé dans cette opération les 4 organismes à vocation sociale qui exercent en Ille-et-Vilaine, Bio Construction, Habitat. Donc on vous passe tout de suite la vente au terrain et viendront en d'autres temps Espacil et puis les foyers. Donc le point 10, c'est les lots 12P et 40P. Madame le maire, vous nous montrez ça. Donc c'est avec aiguillon, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc c'est ce grand terrain-là, en fait, il est divisé en 2 parties. Celle-là, c'est aiguillon, et vous allez voir dans l'autre question, ce sera ce lot-là pour Habitat 35. Et l'autre, tout de suite le 40P là. Et l'autre, alors réellement, bon, c'est pas tout à fait comme ça, mais ce lot-là, ce qui est vendu au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près ça ici pour les 12 logements en location-accession. Et il y a un petit lot qui sera sans doute vendu après à Aiguillon, mais en tant que maison individuelle, on y réfléchit pour de la location-accession. Et là, la délibération, c'est à peu près les 3/4 du terrain ici. Oui, alors bon, avec l'ensemble des organismes HLM, on est sur la même base, hein, donc de 50 euros le mètre carré de chable pour le locatif social et 80 euros le mètre carré de chable pour de la location accession. C'est aussi les prix qu'on avait pratiqués dans le domaine Donc voilà, alors Aiguillon Construction, on n'a pas fait le calcul parce qu'on ne connaît pas la chable encore, mais on vous demande d'autoriser la vente à Aiguillon Construction de ces 2 parcelles, de s'engager à garantir les emprunts. Dans le cas où le Conseil général ne les garantirait pas en toute ou partie, et c'est des choses qu'on a déjà eu l'occasion de pratiquer, d'autoriser le maire à signer toutes les pièces relatives à ces ventes, et en particulier les compromis et actes authentiques qui sont passés par maître et que les frais sont en charge pour la commune. Ça c'est pour... Alors ce qu'on peut préciser, que ces découpages vont faire l'objet d'un permis d'aménager modificatif. Donc vous aurez à autoriser le maire à signer probablement la prochaine fois. Puisqu'en fait, c'était des lots uniques et donc on va les diviser.
Et alors le point 11, je le dis tout de suite, parce que la même suite. Donc c'est l'opération Habitat 35, 18 logements locatifs et 5 maisons locatives. Donc c'est cette autre parcelle-là, plus les 5 maisons-là. Donc il n'y a qu'un seul prix, et c'est le 5. Le nombre de logements qui est inscrit n'est pas le bon. Prix de 50 Ne lisez pas sur le nombre inscrit là. carrés de charge. On va pas contredire, on va pas dire. Ah oui, d'accord. Est-ce que sur ces deux opérations, donc, en fait, on s'y est pris relativement tôt parce que les organismes HLM ont un cycle qui est assez long par rapport au terrain à bâtir. Donc, pour ne pas obtenir le financement à l'autre, pour ne pas avoir des opérations qui viennent 3 ans, 4 ans après, ce qui a été un peu le cas dans le domaine des grès, on a essayé d'anticiper le maximum sur les marges préalables. Donc sur ces points 10 et 11, il n'y avait pas un vote contre, pas d'abstention, donc c'est adopté unanime. Le point 12, tous les 2-3 ans, on fait une opération de rétrocession-vente de terrains qui ne sont plus utilisés ou de régularisation. C'est toujours compliqué, on hésite toujours à s'engager dans ces opérations-là parce que c'est long, c'est fastidieux. Et donc, le discours qu'on a vis-à-vis des gens qui demandent, eh bien, on stocke les demandes pendant 3 ans, et puis au bout de 3 ans, lorsqu'on a 5-6 demandes, on lance une enquête. Donc c'est bien dans cette opération-là qu'on demande de libérer aujourd'hui. Alors vous avez les annexes qui vous indiquent. Alors le point A, c'est le moulin de la Malquière. Donc vous voyez ce qui est grisé, c'est le chemin actuel, les chemins publics. Et M. Magot, qui a racheté cette propriété il y a quelques années, est propriétaire de tout l'ensemble. Et il est d'accord d'acheter ce chemin qui ne sert qu'à lui et qui est enclavé dans sa propriété. Après, le point suivant, donc on se rapproche du lotissement Bellevue, du quartier Bellevue, où M. Tigeot a rénové les longères 4, les bâtiments 4 et 5, là, qui sont gardés en bois, là, la route de l'Aillé, où il y a le four un peu après. Et ce chemin, le chemin qui est là, est un chemin public qui accédait à la propriété. On voit pas bien, mais c'est ici. Donc là aussi, on n'a aucun intérêt à garder ça. Donc on propose de le vendre à M. Tigeot. Après, vous avez alors à la Grande Sadoule, c'est une opération qui date du roman Roman. Donc c'est vraiment une affaire de peine. Alors, entre la parcelle 178 et 180, c'est une régularisation parce que là, le 180, c'est ce qui est au cadastre et le 178, c'est ce qui a été réalisé, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Et puis la parcelle en grisé foncé, là, qui est entre la 157 et la 160, elle n'a plus d'intérêt. Elle est labourée puisque les deux personnes, c'est le même exploitant. Donc on propose de le vendre à Luc Robert. Hein? Oui, bah c'est le GAEC de Roger. Il y a la Safer qui est propriétaire d'un côté et puis Loïc Robert qui est propriétaire de l'autre. Donc Loïc Robert est d'abord. Il est, alors je ne sais plus si c'est de la 167 ou de la 160 ou de la 157. 157. Oui, il est propriétaire. Alors la 177, je ne sais plus si c'est la Safer. Je sais plus. C'est la Safer. D'accord. Donc il a acheté ça dans le cadre de la 2 fois 2 mois à Rennes, l'aviation de Lignin. Bon, je pense qu'un jour, vous rétrocéderont ces parcelles.
lorsque l'opération de Cadebois sera terminée. Après, l'affaire suivante, c'est aussi une affaire qui remonte à un remembrement à la Haute-Boissière, un chemin qui n'est pas dans son emprise de cadastre. Et donc, les personnes de part et d'autre sont d'accord de régulariser. Mais ça remonte aussi à 83, lorsque l'opération de remembrement a été menée. Après, là aussi, alors je reviens rue de la République. Rue de la République, se situe à peu près ici. Hein. vous voyez la maison, monsieur Guégan. En fait, lorsqu'il y a 30 ans, on attribuait le permis de construire, le nom de voie communale ou de voie départementale, c'était l'équipement qui agissait à l'époque, exigeait un recul à 6,50 m de l'axe. C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez bien la clôture a été implantée à 6,50 m de l'axe, mais sur la partie non bâtie, il n'y a pas de clôture. Donc l'opération ici, c'est de prolonger la limite de propriété à 6,50 m de l'axe, donc rétrocéder à la commune en l'échange d'une bande de 50 cm le long du chemin communal, de façon à avoir un alignement à 6,50 m et à pouvoir faire notre allée piéton-cycle dans l'opération future. Voilà, c'est ce que l'on a noté. Alors il y en a d'autres qui vont sans doute arriver demain, on aura lancé l'opération. Aujourd'hui, c'est ce que l'on a entre les mains pour lancer une enquête publique préalable au déclassement. Donc c'est ce qui vous est demandé. Et puis le prix que l'on vous propose. Il y a plusieurs prix parce que il y a des prix que l'on pratique depuis déjà, quelques opérations. Alors le prix A, c'est Magot. Donc je vous propose 1,52, un chemin qui ne donne pas de droit à construire à M. Magot. Donc, on a pratiqué pour les chemins ruraux. Le prix B, c'est M. Tigeot. Donc on propose 85 €, c'est le prix que l'on a vu tout à l'heure avec M. Sayat. Et c'est le prix de France Domaine aussi. Sur le point 2, on avait bloqué en commission finance, on fait le réseau sur la partie. Oui, le réseau. Là, c'est le lancement d'une enquête. Oui, il y a un réseau d'assainissement, donc c'est pas une servitude à garder. Le point B, pour la demande B, 0,34 pour la demande D, donc c'est la revente avec le revers, il y a un échange et puis après il y a une vente, donc 0,34 c'est le prix de terre agricole. Et puis pour le Haute-Boissière, c'est des échanges, sans suite. Alors après, on vous indique prise en charge des frais liés à l'enquête publique, comme suit, M. Magot, M. Tigeot, M. Robert pour la demande D, 1/6 et la commune 3/6, soit la moitié, pour l'opération dans laquelle on est demandé. Et puis même chose pour les prises en charge des frais de géomètre. Bon, vous êtes d'accord qu'on lance cette enquête? Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est unanimité. Axor, vente à Axor. Là aussi vous avez des fiches. C'est l'annexe 6. Donc, Axor, qui a racheté il y a quelques années la propriété 16, il y avait une maison Salmon, a décidé de viabiliser et pour avoir un peu plus de largeur, parce que la parcelle est quand même un peu étroite. Donc, moi j'ai proposé à Axor de rétrocéder la parcelle 114
qui ne nous sert plus à rien maintenant, puisque vous l'avez conservé en guise de protection de la maison qui était sur la parcelle 16, mais c'est plus le cas. Donc, je vous ai proposé, vous voyez, là aussi on a demandé l'avis de France Domaine, il a fixé à 18 200 € le prix de la parcelle, donc un prix et on vous propose, disons, on l'a acheté à tel prix, on le revend à tel prix. Donc voilà un petit peu la proposition qu'on vous fait. Et le prix que l'on a acheté ce terrain, cette vente, il y a maintenant 30 ans, hein, ce n'est pas une vente récente. Le prix de revient de cette parcelle est de 0,43 €. Moi, je serais assez gêné de demander un tel prix à l'Axor, d'autant que l'Axor va revendre 2 terrains à des industriels, à des artisans, à 18 € le mètre carré. Donc ça va faire, je ne sais plus, 60 000 € de recettes. Le 3e terrain au Resto du Cœur et puis à Solidarité ici et là-bas, donc c'est une économie solidaire, sociale et solidaire. Et pourquoi Axor vend à 18 €? Parce que c'est le prix du marché. S'il le vendait à 25, je pense qu'il n'aurait pas de clients. Mais à la louche, même si je crois les entreprises n'ont pas encore remis leur prix de viabilité, ça va être bien plus que le prix d'équilibre sera bien plus de 18 € de mètre carré. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, madame. J'ai une demande de précision. Est-ce que vous savez quelles entreprises vont venir à part Solidarité ici à la base, Restructure, ces associations? Les 2 entreprises, vous savez quelles sont? Oui, il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Isocel, qui fait des contrôles d'étanchéité des fermetures actuelles. D'accord. Et puis l'autre entreprise qui vient de Champy. Et puis l'autre entreprise, c'est Gauthier Plafond qui vient de la Lune. Alors, je vois que les Restos du Cœur vont venir s'installer du coup à Guichen. Qu'en est-il des Restos du Cœur qui étaient à Gauvin? C'est un déplacement d'activité? C'est ceux-là qui se déplacent. Moi, je suis surprise par ça, parce qu'en fait, Solidarité ici et là-bas, c'est aussi la banque alimentaire. Donc, ils ont aussi des permanences pour venir en aide aux personnes qui ont des besoins alimentaires. Et on est 2 associations ayant, parce que Solidarité ici et là-bas, ce n'est pas que ça, mais bon, ça... c'est une grosse partie de leur activité, 2 associations ayant le même objet, l'une à côté de l'autre, et du coup, on n'en a plus sur le reste du territoire au sein de la communauté commune. Donc je m'interroge sur la pertinence. Le projet a été construit avec les 2 associations qui ont considéré qu'elles étaient toutes les 2 complémentaires, qu'elles n'avaient pas les mêmes horaires d'ouverture, et que ça permettait d'avoir une amplitude plus importante pour les gens qui avaient besoin. Vous êtes d'accord avec moi que ça pose un problème sur la répartition sur notre territoire intercommunal de l'accès pour tous, parce que les gens qui ont des besoins alimentaires n'ont pas forcément de véhicules. Donc ça pose une question pour ceux qui sont sur des communes extérieures. Ce n'est pas une question qui se pose au sein du conseil municipal, c'est une question intercommunale. La fréquentation des Restos du Cœur de Gauvin était... Ils étaient vétustes, les locaux. Ils étaient vétustes d'une part, et puis il y avait beaucoup de guichenets, il n'y avait pas que des gourmets, et donc il a été jugé que la l'implanter sur la commune centre était plus pertinent que le SAV. C'est une question que vous devez débattre ici au sein de l'intercommunalité. Je ne siège pas à l'intercommunalité. Si on se place du point de vue strictement guichetais, on va voter contre. Voilà. On n'a pas voté contre, Gauvin a voté pour aussi, donc voilà. Et l'association avec Resto du Cœur de Gauvin est très intéressée par le projet. Moi, je ne serait-ce que par mutualiser les moyens avec Solidarité. Je comprends, mais je me place du côté des usagers pour avoir participé à la banque alimentaire et savoir quel est le type de population qui vient aussi. Je sais que les populations qui viennent d'un peu partout, donc c'était intéressant d'avoir plusieurs points d'ancrage sur notre territoire intercommunal. Mais bon, on pourra parler aussi un jour de l'épicerie sociale, mais je pense que c'est un projet intercommunal, donc je ne vais pas débattre plus loin sur ce sujet. Sur les 2 associations de solidarité, que ce soit Solidarité ici et là-bas et Resto du Cœur, on a fait beaucoup de la promotion du transport à la demande. On
répondre à la problématique que vous évoquez là. Alors, évidemment, ça met un petit peu de temps à démarrer, mais aujourd'hui, beaucoup de gens du canton viennent à Solidarité Viable et viennent avec les hauts. Merci pour cette précision. C'était aussi un point central qui est accessible pour toutes les communes. On a aussi cet avantage. Je nous ai reproché quelquefois. C'est aussi un avantage par rapport aux communes du canton. Parce que c'est central. Pas de vote contre, pas d'abstention sur ce point 13.